Allez les gars, il faut qu'on ramène de l'argent aujourd'hui. Faites attention en descendant, c'est dangereux les gars. Alexis, Tonton et Demouto ont creusé ce puits à même la cour de leur maison. Attention à ne pas vous perdre dans les galeries une fois en bas. Alexis, au total, on sera à combien de profondeur? 21 mètres, 22 mètres. Chaque jour, il se faufile dans ces boyaux d'à peine 1 mètre de large. Là, on commence le cobalt. Maigre rempart pour prévenir les éboulements. Ça et là, quelques sacs de gravats. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un petit fissure là-bas. Et c'est grave ça? Non, non, c'est pas grave. C'est pour cela qu'on met les sacs ici, pour soutenir le mur. Et ça soutient bien? Oui, ça tient bien, oui. Là, ça peut pas s'effondrer? Non, non. Il y a encore à défendre ici. Ah, il y a encore... Wow. Non, non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. C'est quoi qui s'est écroulé là? Non, non, c'est ça. Il n'y a rien. Après 25 minutes de descente, à ramper dans un dédale de galerie, le filon de cobalt. Ouais. Trois autres mineurs de l'équipe sont déjà là. À cette profondeur, il fait plus de 45 degrés. C'est trop chaud. Ça, tout ça. Ouais. Vous voyez les noirs? Oui. C'est ça les cobaltes, les noirs ici, vous voyez ici. Ce sont les cobaltes. Ça, c'est le cobalt. Les 6 équipiers passent parfois 48 heures d'affilée sous terre. Ils ne remontent à la surface que pour manger 2 fois par jour. Dormons ici en bas. Vous mettez les sacs, vous dormez. Pour 2 heures du temps, on réveille encore, on commence maintenant à travailler. Tu sais à quoi ça sert, toi, le cobalt? Non, je ne sais pas. Et toi, tonton, tu sais pas? Non, non, moi je ne sais pas. Non? Oui, oui. Donc vous descendez tous les jours à la mine, mais vous savez pas pourquoi ça sert le cobalt? Oui. Le cobalt, un minerai essentiel à la fabrication des batteries de voitures électriques. Un or noir au cœur de la transition énergétique mondiale. Dans ce quartier, des milliers de Congolais creusent sans relâche. Dans les jardins, parfois même à l'intérieur des maisons. Sous chaque bâche orange, autant de mines de cobalt. Juste à côté, ces immenses balafres dans la croûte terrestre. Les mines à ciel ouvert des grandes concessions étrangères, chinoises pour la quasi-totalité. Kolwezi, au sud de la République démocratique du Congo, est la capitale mondiale du cobalt. La ville est assise sur les plus grandes réserves planétaires. D'ici sort 70% de la production mondiale. Partout, la demande explose. Mais cette ruée vers l'énergie du XXIe siècle n'est pas aussi propre qu'il y paraît. Bébé, je vais aller travailler. Qu'est-ce que tu veux que je te rapporte? Un petit camion. Ok. Joseph a 43 ans et le corps déjà cassé par la mine. L'an dernier, il y a eu un éboulement dans une galerie et j'ai tout pris sur la jambe. C'est pour ça que mon genou me fait souffrir. Endurer la douleur pour continuer d'envoyer ses 4 enfants à l'école, subvenir aux besoins de sa femme Kabouiza et payer les $50 de loyer pour cette maison raccordée à l'électricité. J'ai peur tous les jours. Quand il va au travail, j'ai peur parce que je sais qu'il descend dans la mine.
Le soir, quand il rentre, c'est toujours un soulagement. Les enfants, venez, nous allons prier pour papa. Mon Dieu, protège mon papa partout où il est. Protège-le partout où il ira. Amen. Joseph travaille sur la mine artisanale de Kamilombe, une sorte de coopérative des miséreux, installée sur une parcelle appartenant encore au gouvernement congolais. Ces petits artisans fourniraient 20 à 30% du cobalt extrait au Congo. Il faut qu'on passe s'acheter des vêtements. Joseph a recruté 2 amis, Fiston et Pépé, pour former son équipe de creuseurs. Je prends celui-ci. On achète des vêtements pour descendre dans la mine. Ils ne durent que quelques jours. Après, on doit en racheter d'autres, au moins une fois par semaine. Elle coûte combien ta torche? 1 euro. Ok, alors 3 torches et 9 piles. La journée de travail n'a pas encore commencé, et pour équiper ses collègues, Joseph doit déjà débourser 6 euros. Je te donne la moitié. On viendra payer le reste plus tard. Allez, dépêchez-vous, on y va. Les pandololo, des guenilles en swahili, sont l'uniforme des creuseurs. Joseph a payé 50 euros à la coopérative le droit d'exploiter cette parcelle. À coups de pelle et de pioche, ils ont mis 8 mois pour creuser ce puits. Ils doivent descendre dans ce tunnel de 15 mètres de profondeur. Pas d'échelle, pas de corde. Chaque pas doit être calculé. Si l'un glisse, il entraînera tous ses équipiers dans sa chute. Si on n'est pas confiant, on ne peut pas descendre. Une fois en bas, il faut encore ramper sur des dizaines de mètres et passer sous des blocs de roche de plusieurs tonnes. Avant d'atteindre un filon particulièrement riche en cobalt. Ok. Attention, il y a beaucoup, hein. Alors où est-ce qu'il y a du cobalt ici? Tous les noirs sont de cobalt. Et puis des cobalts d'argile, ce sont des cobalts à forte teneur. Hein? Tu vois comme ça. Hein? C'est ce que vous essayez de privilégier? Ça, c'est les meilleurs. Donc ça, c'est une bonne qualité, le cobalt. Un filon qui peut leur rapporter plus d'argent, mais qui leur fait courir aussi plus de risques. L'argile dont est prisonnier le cobalt est extrêmement friable. Et là, si vous mettez un coup de pioche au mauvais endroit, tout peut s'écrouler? Oui, même si je peux voir qu'ici, il y a du cobalt. Mais quand je comprends que c'est une zone déjà dangereuse, je ne peux pas travailler là-bas. Pierre, avec ce genre de boulot, hein, même quand tu sors le matin chez toi, tu n'as pas droit de dire à ta femme qu'on se reverra les soirs. Ça, tu n'as pas droit, puisque tu ne sais jamais. Tout peut t'arriver. C'est un boulot à gros risque. Tu mets ta vie des conditions dans lesquelles on est en train de chercher des sous pour nourrir nos familles. Donc, c'est difficile, mais on n'a pas d'autre choix. Il faut le faire. Joseph, tu espères, toi, qu'un jour tu sortiras de la mine et que tu feras autre chose? Oui. Bon, je voulais que Dieu m'aide. Je trouve un peu d'argent. Oui, qui va m'aider de laisser ça. Au lieu de faire ce boulot, que je sois même un taximan. T'aimerais même travailler comme taxi? Par exemple. Tu es fatigué? Oui. En moyenne, les 3 mineurs remontent 150 kilos de minerai par jour. La transition énergétique, ils n'en ont jamais entendu parler.
Leur seule préoccupation, la survie de leur famille. Dans la région, il serait 250 000 à travailler dans les mines artisanales. Prenez les sacs et lavez-les rapidement. C'est 1,20 € par sac. Dans la chaîne des forçats du cobalt, les femmes ont aussi leur place. Ces petites mains font les bonnes affaires de ceux qui achètent le minerai. J'espère que la teneur est bonne et que l'on n'a pas travaillé pour rien. Pour écouler leurs marchandises, les creuseurs n'ont pas d'autre choix que de passer par l'un des multiples comptoirs d'achat installés dans les mines congolaises. Et le patron ici, c'est Chen, un Chinois. Il achète jusqu'à 100 tonnes de minerai par jour. Prends tous ces sacs, mets-les à l'intérieur. Les creuseurs ne savent jamais à l'avance combien ils vont gagner. Tout dépend de la teneur en cobalt du minerai. Un échantillon de chaque sac est analysé. Tiens, dis-moi la teneur. 3%,42. Donc là, maintenant, je dois d'abord consulter les grilles, voir les prix qui est déjà affiché là-bas, les 3%. Entre la teneur en cobalt la plus faible et la plus élevée, les prix sont multipliés par 10. Pas de négociation possible. Combien? 16 kilos. J'ai récupéré 27 000 francs, 28 000 francs. 11 € pour 3 personnes. Pour toute la matinée de travail. Pour toute la matinée de travail. Tu es content? Je suis content, mais pas tout à fait. Tu veux qu'on parle tout à l'heure? Ah oui. Ah oui, c'est bien. Pépé n'ose pas nous dire devant le grossiste qu'il suspecte que les mesures sont truquées. Mais il n'a aucun moyen de vérifier par lui-même la teneur en cobalt. Chen, propriétaire de ce dépôt depuis 8 ans, balaie ses accusations. La manière dont sont fixés les prix, ça n'a rien à voir avec les Chinois. Nous faisons les calculs honnêtement et nous achetons le produit à sa juste valeur aux Congolais. Les creuseurs congolais veulent toujours obtenir le prix le plus haut. Quand la teneur est de 2 ou 3%, eux, ils veulent toujours 5 ou 6%. Et c'est là que les problèmes commencent. Tout ce que les Congolais cherchent, c'est s'enrichir sur notre dos. Joseph et ses collègues ne gagnent pourtant que 7 € par jour en moyenne pour 10 heures de travail. Même si j'amenais ça ailleurs, même si j'amenais ça par exemple à Moussompo, là où il y a encore d'autres dépôts de Chinois, ça sera toujours la même chose. Donc les Chinois ont un langage uniforme par rapport à leur boulot. Les camions, les raffineries, tout est aux Chinois. À la fin de la boucle, les acheteurs, c'est toujours eux. Tout le business de la région est aux mains des Chinois. Sur les 119 comptoirs d'achat dans la région, 106 sont tenus par des Chinois. En 15 ans, l'accord signé entre la République démocratique du Congo et les entreprises minières chinoises s'est transformé en colonisation économique. C'est comment de travailler ici pour vous? Au Congo, je me sens comme en Chine. Je fais ce que je veux. C'est très bien. Le gouvernement congolais nous a bien soutenus, c'est vraiment bien. Ingénieurs, ouvriers et commerçants chinois sont arrivés en masse à Kolwezi. Ils ont même leurs propres hôpitaux. Derrière cette diaspora, la stratégie d'un pays pour contrôler le marché mondial des voitures électriques. Sur des milliers de camions, des plaques de cobalt raffinées sont quotidiennement exportées vers la Chine pour alimenter les usines de batteries. Parmi les 10 premiers fabricants mondiaux, 6 sont chinois et fournissent les géants de l'automobile Tesla, Volkswagen et Nissan. Symbole ultime de l'expansion de l'Empire du Milieu, ces mines gigantesques qui grignotent la ville de jour en jour. Dans ce quartier, les familles vivent au rythme des détonations d'explosifs de la mine voisine. Aujourd'hui, ça va, c'est pas trop fort. C'est pas comme samedi dernier, on a été obligé de s'enfuir tellement l'explosion était proche et forte. Le mur d'enceinte de cette concession minière se rapproche chaque année un peu plus des habitations. Vous en êtes où? Vous pensez en avoir pour combien de jours encore? Germaine, 55 ans, vivait dans cette maison de 4 pièces depuis 30 ans avec son mari, Willy.
Dans un quartier privilégié de Kolwezi, l'un des rares à être raccordé à l'eau courante et l'électricité. Ici, c'était le salon. Il y avait les chaises. Et là, la télévision. Et là, c'était la chambre. Il y avait notre douche là. Et là, dans le coin, le congélateur. Germaine et Willy viennent d'être expropriés. Avec l'aide de leur famille et de leurs voisins, ils démontent leur maison pour récupérer les briques. Je ne pensais pas qu'un jour je devrais quitter cet endroit. Les Chinois sont venus à la maison. Ils nous ont demandé de partir en nous disant que cet endroit avait été vendu. Ils nous ont demandé de démolir notre maison. Aucun pays dans le monde, un étranger peut venir et déloger le propriétaire du pays et mettre ce qu'il veut. Alors nous, où est-ce qu'on peut aller? Dans notre propre pays. On les traite comme des étrangers. On nous a dit que nous avions 3 mois pour partir. Et qu'après, ils viendraient et démoliraient tout. Dans les prochains mois, toutes les familles devront quitter le quartier. Là, vous voyez toutes ces pierres? Elles sont à des gens comme nous qui ont dû détruire leur maison et aller s'installer ailleurs. Willy et Germaine ont reçu 50 000 € de la compagnie minière. Une grosse somme, mais qui ne leur a pas permis de retrouver un logement équivalent. À Kolwezi, les prix de l'immobilier ont été multipliés par 10 ces 3 dernières années. Leur nouvelle maison se trouve à 20 km de leur ancien quartier. Il y a quelques briques qu'on a récupérées là-bas. Ici, ils vont devoir s'habituer à vivre sans eau courante ni électricité. Les sols, les murs, tout reste à faire. Ces 2 retraités doivent repartir de zéro. Ça, c'est nos réserves d'eau. Si on a de l'électricité un jour, je pourrais retrouver ma gazinière. Sois pas triste, ici c'est notre maison maintenant. On va tout faire pour se sentir bien. Petit à petit, on va aménager et on va peindre les murs et ça sera joli, tu verras. Ces habitants qu'on déplace ne sont pas les seules victimes de cette frénésie minière. En 2013, la Sicomine, un consortium minier sino-congolais, construit cette raffinerie. Dans ces grands bassins bleus, des centaines de mètres cubes d'acide sulfurique, indispensables à la transformation du cobalt. La Sicomine est là-bas. C'est là que l'acide se déverse dans la rivière Kalemba. Jean et Augustin sont les chefs du village de Yengue, à 2 km en aval de la raffinerie. Ça, c'est de la chaux qu'ils mettent dans l'eau pour neutraliser l'acide qu'ils utilisent pour traiter le cobalt. À la saison sèche, il y en a partout dans le lit de la rivière. Boire, cuisiner, arroser leurs champs, pour les 300 habitants de Yengue, la rivière Kalemba est la source indispensable à leur survie. Regardez-moi ces choux. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Tout est rongé par l'acide. Là, c'est du manioc qu'on a planté il y a 2 ans. Arrache-en une, montre-leur. Il n'y a même pas de tubercules. La terre est complètement contaminée. On ne peut pas nourrir notre famille et on ne peut pas vendre ses légumes. Sinon, on va nous arrêter en nous disant que l'on empoisonne les gens. On ne peut même plus boire l'eau. Avant, il y avait des poissons dans la rivière. Maintenant, il n'y en a plus. Plus un poisson, plus rien. Les villageois de Yengue n'ont reçu aucune indemnisation. Seule compensation, la société minière a promis de leur construire une école et une citerne. Le cobalt, censé fournir une énergie propre, pollue l'eau et peut-être l'air, et pourrait affecter la santé des habitants. Dans les quartiers cernés par les mines, de plus en plus d'enfants présentent des malformations congénitales. Le docteur Billy Mukonk reçoit de plus en plus d'enfants présentant des fentes palatines, aussi appelées becs de lièvre. Une fois passé au lycée, nani ku nyumba ni mukapata.
Oui, à quelques mètres, là où passent les camions remplis de minerais. La petite Shekina est née il y a une semaine. Ruth, sa maman, subit depuis les colibés de certains voisins qui la disent victime de sorcellerie. Malformation ikifike ni chuki ya bantu hapana. Ushikwe na ile huzuni sana, s'il te plaît. Hapana pori. Shekina sera opérée gratuitement grâce à la fondation du docteur Mukonk. Ça, côté yaro yake unapika bien, Ce médecin a aussi recensé un nombre préoccupant d'encéphalites, d'atrophies des membres et de pieds-bots. Pour lui, les mines seraient directement responsables. Dans les lieux où la famille avec enfants mal formés habite, alors nous avons constaté vraiment un taux élevé à métaux lourds dans les sangs et dans les urines. On a conclu que ces taux élevés à métaux lourds est 4 fois plus la normale que toutes les valeurs universelles standards. Ok. Oh. Ruth et sa famille voudraient déménager le plus loin possible des grandes mines industrielles. Le 7e jour, on engage à presque 400 grammes. D'autres, au contraire, prennent tous les risques pour s'y introduire illégalement. À chaque coucher du soleil, le même balai. Des groupes d'adolescents défient les agents de sécurité, tous armés, pour voler quelques pépites de cobalt. Pour détourner leur attention, certains jettent des pierres sur les gardes postés derrière les murs d'enceinte. Pendant que d'autres escaladent. Se faire attraper peut coûter cher. Sur cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, des militaires congolais en uniforme tabassent un fraudeur, sous le regard des contremaîtres chinois qui filment la scène. Des dizaines de cas de sévices corporels et de torture ont été recensés par des syndicats de creuseurs. Si ce mineur a survécu, tous n'ont pas eu cette chance. Je cherche des photos de mon fils. Voilà, ça c'est mon fils. Il a été tué par balle et à côté c'est son frère. Tous les jours, les deux fils de Déborah franchissaient le mur d'enceinte pour quelques kilos de minerais. Un soir, ils sont repérés par les policiers. Ils tentent de s'enfuir. Desquin est touché d'une balle dans le dos, sous les yeux de Steve. Mon frère gémissait, du sang coulait. J'étais paniqué. J'ai commencé à pleurer. J'étais perdu. En voyant mon frère tomber, je me suis dirigé vers le policier. Et il a pointé son arme vers moi. Alors je suis parti le plus vite possible. Desquin meurt 1 heure plus tard à l'hôpital. À 23 ans, il laisse derrière lui une femme et 2 bébés. Nos enfants ne peuvent pas mourir comme ça. Nous, en tant que Congolais, ça nous fait très mal au cœur. On ne peut pas avoir de projet pour nos enfants. Toute l'économie appartient aux Chinois, comme au temps des Belges et des coups de fouet. On doit souffrir pour réussir à se mettre quelque chose sous la dent. Le policier qui a tué Desquin n'a jamais été inquiété. À Kolwezi, les industriels miniers creusent au milieu d'un océan de misère. Les 3/4 de la population locale vivent sous le seuil de pauvreté. Même les plus petites mains rejoignent le marché parallèle du cobalt. Attrape les blocs qui sont là-bas et casse-les. Christian, casse-moi ces cailloux. Christian a 6 ans. À l'âge d'apprendre à se servir d'un stylo, il tient chaque jour un marteau. Va chercher ta sœur là-bas. Gerson est son frère jumeau. Tu es vraiment fatigué, toi, ce matin. Apporte ce sac et reviens en prendre un autre. Celle qui donne les ordres, c'est Louise, leur maman.
On passe nos journées à casser des cailloux. J'ai mal partout. J'en peux plus. Si je pouvais gagner plus d'argent, je mettrais mes enfants à l'école et j'arrêterais de les emmener dans cet enfer. Beyoncé, apporte ces sacs avec tes frères. Chaque jour, Louise, son mari et leurs 3 enfants ramassent des miettes de cobalt dans les montagnes de résidus d'un géant minier. Il n'y a vraiment rien ici. Ces cailloux ne valent rien. Il y a des jours où l'on ramasse à peine de quoi gagner 2 €. Je vous assure, on n'a pas d'autre choix que d'amener nos enfants ici pour réussir à survivre. Une enfance à respirer la poussière, assommée par le soleil. Mets ça sur tes épaules et vas-y. Selon les Nations Unies, 40 000 enfants travailleraient dans les mines de cobalt au Congo. À 12 ans, Beyoncé, elle, a déjà passé un quart de sa vie dans la mine. Tu es déjà allé à l'école? Non, c'est trop cher. Tu aimerais faire quoi plus tard? Médecin. Moi, homme de ménage. Les industriels miniers n'aiment pas que l'on fouille dans leurs poubelles, ces terrils dont ils restent propriétaires. Quand les gardes arrivent, on doit s'enfuir. Moi, je peux courir vite. Mais les enfants ne peuvent pas. Et parfois, ils attrapent même les enfants. Je suis obligée de prendre les plus petits dans mes bras et ma fille court derrière moi. Comme les creuseurs artisanaux, Louise est obligée de vendre son minerai à des dépôts tenus par des Chinois. Elle a gagné 2,30 € aujourd'hui. Pour un loyer de 18 €, ils s'entassent à 8 dans cette petite maison. Les enfants dorment ici, dans la cuisine. J'ai faim. C'est souvent qu'elle a faim comme ça? Quand je peux, je leur fais à manger. Mais quand il n'y a rien comme aujourd'hui, les enfants restent sans manger. J'aimerais vivre mieux, faire mon ménage, préparer à manger tous les jours pour mes enfants, les voir se reposer, faire leurs devoirs en rentrant de l'école et aller dormir tranquillement, avoir une vie heureuse où j'entendrai mes enfants rire plus souvent. Ces forçats du cobalt risquent de payer encore longtemps notre transition énergétique. Pour assurer le virage mondial vers des énergies propres, la demande du minerai devrait être multipliée par 20 d'ici 2040.